Monsieur Gamalabina, pourquoi ce désir ardent d'un soutien de l'Afrique? Pourquoi cette volonté manifeste? Oui, désir ardent. Vous m'entendez là, c'est bon, il n'y a pas de problème? Vous m'entendez bien? Je vous reçois. Voilà. Très bien. Donc oui, le désir ardent est très simple, c'est que c'est pas un désir ardent en vérité, c'est un désir stratégique. Si l'Afrique bascule du côté occidental, ce qui est totalement irréaliste, imaginons que ce choix des Occidentaux de vouloir influencer les Africains dans ce sens-là avec des manœuvres grossières. Rappelons-nous quand même qu'ils ont menacé les Africains de ne pas recevoir le blé ukrainien, au motif que les Russes l'empêchaient de partir, ce qui n'était pas vrai, ou mieux encore de ne pas recevoir évidemment les fameux engrais offerts par la Russie à l'Afrique. Donc non, c'est pas un désir ardent, c'est effectivement sur un plan géopolitique un besoin nécessaire pour asseoir la position occidentale par rapport à ce conflit. L'Asie s'est positionnée de façon très claire, elle ne veut pas entendre parler de ce soutien à l'Ukraine. Je veux dire que même l'Inde, qui était quand même traditionnellement pro-américaine, avec un gouvernement extrêmement rigoriste en Inde, c'est pas les plus modérés qui sont au pouvoir, ils ont compris que l'histoire est en train de tourner, que le vent change, et ils cherchent donc pas à convaincre les Asiatiques, ça c'est fini, ils ont oublié. Ils cherchent à convaincre non pas les Sud-Américains, qui ont pris des positions très claires, ils ne sont pas en faveur de l'Occident. Ils cherchent à convaincre, même Bolsonaro au Brésil, avant sa défaite, même lui a refusé de se positionner en faveur de l'Occident. Ils cherchent à convaincre ce qu'ils croient être le maillon faible, à savoir le continent africain. Faible pourquoi? Parce que politiquement, il n'y a pas encore d'unité, malheureusement, en dépit du travail fait Kadhafi pour faire l'Union africaine. Malheureusement, cette unité politique n'est pas encore à jour aujourd'hui, ça va arriver sans doute, c'est pas le cas. Et ils se disent qu'avec des Africains très divers, très variés, c'est normal, hein, un continent immense, 1,2 milliard d'habitants, on peut espérer que les dirigeants qui ont été très souvent afféodés à l'Occident finissent par infléchir leur position. Mais il se trouve que même le dernier des lâches dirigeants africains a décidé de prendre un peu son courage à deux mains et de se dire vaut mieux que j'aille dans le sens de l'histoire, mieux vaut que je ne sois pas contre ma population qui est plutôt favorable à la Russie pour le coup, mieux vaut ne pas trop jouer la carpette devant l'Occident, sachant qu'il y a peut-être un intérêt à aller du côté du bloc de l'Est. Donc aujourd'hui, effectivement, cette sollicitation aux Africains est intéressante dans la mesure où elle témoigne d'un aveu de faiblesse de l'Occident, elle témoigne d'une incapacité à convaincre par les mots, convaincre par les coups de pression, parce qu'il faut les coups de pression économiques, évidemment, il y a toujours ce chantage, financement ou refinancement de la dette, ce chantage à l'aide, ce qu'ils appellent les aides, donc la mise sous tutelle de l'économie africaine. Et aujourd'hui, s'ils demandent à l'Afrique de faire cela, c'est parce qu'ils ne peuvent plus demander ni à l'Amérique du Sud, ni à l'Asie. Donc le dernier élément qui pourrait être influençable serait du point de vue occidental de l'Afrique, mais encore une fois, cette influence est très marginale. Je pense que faut pas se leurrer. Les Africains ne sont pas plus bêtes que les Asiatiques ou les Sud-Américains. Ils ont parfaitement compris que leur intérêt, c'est de certainement pas s'aligner du côté occidental. Afrique Média, le monde, c'est nous.